7h, 9h, Europe 1 matin. Votre club culture, comme tous les jours sur Europe 1 avec Olivier Benkemoun. Dans un instant, la sortie de la semaine. On ira où, mon cher Olivier? Bonjour. Au théâtre pour écouter et voir surtout une pièce de théâtre sur Amadeus. Vous connaissez. Comme le film. Oui. Magnifique. Mais d'abord, le livre du jour, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Un roman d'action ce matin. Signé Pascal Dietrich, Pascal ça s'appelle L'Agent chez J'ai lu, avec plusieurs héros, tous très différents. Anthony d'abord, c'est un agent d'artiste, mais d'un genre un peu spécial. D'ailleurs, sur la couverture, on peut lire ce qui pourrait être le slogan de l'agence d'Anthony: votre envie de meurtre, notre mission. Ah, c'est sympa, des tueurs à gages. Exactement, mais des vrais, à l'ancienne, pour des crimes de qualité. Comme râle Anthony devant la recrudescence des tueurs de réseaux sociaux, lui, il propose un service propre, sans bavure, il recrute tous azimuts pourvu qu'il détecte un talent. Là, justement, il vient de repérer Alba, ancienne championne de biathlon, médaillée, mais dont la carrière a pris fin à cause d'une blessure. Elle s'entraîne toujours au tir et elle est impressionnante dans le domaine. Elle a besoin d'argent, hop, il la recrute, mais il ne lui confiera une mission que lorsqu'elle aura arrêté de picoler. La fin de carrière l'a fait tomber dans l'alcool et Anthony ne prend jamais de risques. Les meurtres de ces tueurs doivent être parfaits, sont toujours parfaits, enfin jusqu'à maintenant, j'y reviens. Voici Thérèse, elle devrait être à la retraite depuis bien longtemps déjà, mais elle n'a pas le cœur de quitter son agence matrimoniale qui pourtant bat de l'aile. Elle a des dettes en plus, mais elle ne veut rien entendre et un jour, pour rien arranger, elle fait un AVC. Elle s'en sort presque sans séquelles, miracle. Le problème, c'est que ses proches veulent la mettre dans un EHPAD pour sa sécurité. Tu parles, dit-elle. Elle décide de fuir, mais tranquillement, elle se cache dans un camping de Vierzon, dans un mobil-home. Mais quel rapport avec les tueurs à gages? Je vous la fais courte, mais Alba, lors de sa première mission, va commettre une grosse erreur. Elle tue un caïd de la mafia et c'est Anthony, son responsable, qui se retrouve traqué par les tueurs. Et où part-il se cacher, à votre avis? À Vierzon. À Vierzon, qui irait le chercher là-bas dans le camping. Évidemment, la suite est rock'n'roll. C'est un roman vif, drôle, un vrai roman d'action. J'aime pas beaucoup utiliser ce mot, mais là, je peux le dire. C'est jubilatoire. Ah oui, ça c'est vrai. C'est vrai que vous ne le dites pas souvent. L'agent, C'est vrai que ça donc, donne envie. jubilatoire. C'est vrai qu'on voit ça toujours sur les Un peu galvaudé. oui. Signé Pascal Dietrich. Merci beaucoup Nicolas Caro. Sortie théâtre avec Olivier Benkemoun Nous cette n'irons pas à semaine. Vierzon ce matin, nous irons à Vienne. Ah oui, Amadeus. Oui, une nouvelle adaptation brillantissime, je dois le dire, de ce Amadeus qui raconte en un peu plus de 2 heures la haine absolue dont a fait l'objet Mozart par le plus connu des compositeurs de la cour de Vienne à l'époque, Antonio Salieri, qui usera de toute son influence pour empêcher le génie d'être reconnu. Dans le rôle du méchant, le comédien Jérôme Kirchner. La créature devra être détruite. Salieri, c'était la rockstar de l'époque. C'était le mec qui était joué dans toute l'Europe. Il gagnait plein d'argent. Il a écrit 41 opéras quand même. Ce qui est vrai, c'est que c'est le premier qui a considéré Mozart comme un génie pur. Lui a dit, cette musique-là restera. Dans 1000 ans, on l'entendra. Il va détruire Mozart. Même à la fin, il va jusqu'à faire en sorte qu'il n'ait plus à manger. C'est très méchant. Alors, dans cette pièce, ce n'est pas une comédie musicale. Ils sont 14 comédiens pour une mise en scène chic qui vous plonge dans la Vienne du XVIIIe siècle. Et l'on entend bien entendu tous les extraits des tubes de Mozart interprétés en live par de jeunes chanteurs lyriques. Et alors Mozart, qui incarne Amadeus? Thomas Oliveres, il joue le génie, la victime, l'insolence, la jeunesse, le désespoir. Amadeus, quoi. Et pour se mettre dans ces différents états, le comédien s'est fait dans la loge un petit cocon Mozart avec des images d'Amadeus, des partitions, des bougies et au mur, il a collé des tas de portraits, chacun associé à un mot-clé: vanité, grossièreté, blessure, etc. Il n'y a pas que Mozart, il y a Jim Carrey qui est là, avec le mot vertige au-dessus. Il y a évidemment Orange Mécanique. Il y a des mots qui sont importants pour moi: solitude, génie évidemment, mais impertinent, immature, besoin d'amour, l'amour d'un public qu'il a constamment recherché. Mais qui n'a jamais connu cet amour du public. Mozart est mort ruiné, jeté dans la fosse commune, après avoir pourtant commencé comme un enfant prodige, montré dans toutes les cours d'Europe. En tout cas, ça permet à Thomas Oliveres de montrer une palette de jeux très large. Le personnage arrive à un moment où il est très exubérant, très espiègle, avec son rire et tout. Et puis petit à petit, j'aime bien cet effondrement vers la folie, le désespoir, jusqu'à la mort. Et c'est vrai que j'ai mis longtemps à me rendre compte que ça me faisait quelque chose finalement de mourir sur scène tous les soirs. C'est vraiment un spectacle formidable, inspiré à la fois du film de Milos Forman, 8 fois oscarisé, inspiré de la pièce originale de Peter Shaffer. Est-ce qu'il a ce rire qu'avait Tom Hulce là, Oui.
Il voilà, le fait comme très ça, bien, il le fait super Thomas bien. Oliveres. Ouais. Ouais, le comédien qui jouait dans le film de C'est 1920. jubilatoire, comme dire. Amadeus, mis en scène par Olivier Soliveres, Piqué est pas au mérité. théâtre Marigny, au théâtre Marigny. Ouais, juste à en face de Paris. l'Élysée. Merci beaucoup. Ça y arrive. Olivier Salieri, salut. Oui, ça lui va bien. Merci beaucoup, mon cher Olivier Benkemoun. Merci, Nicolas. Dans un